Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'application ou bien le module gestion achat. Alors, pour ce faire, donc, j'ai déjà installé ce module, elle est là. Alors, je clique sur achat. Alors, vous avez ici la liste des demandes de prix, qui sont les devis. Alors, c'est un petit peu différent de la version Odoo version 13. Donc, il y a l'apparition ici d'un petit tableau de bord qui donne un certain ensemble d'informations. D'accord? Et ici, il y a les listes. Normalement, il n'y a pas de liste, mais il y a cette image-là, d'accord, qui montre que voici comment vous allez voir la liste. Alors, pour qu'on puisse créer le devis ou bien demande de prix, on doit premièrement créer un fournisseur. Alors, on n'a pas encore créé le fournisseur. Je vais aller à commande. Alors, vous avez ici demande de prix, bon de commande, fournisseur. Alors, je clique sur fournisseur. Alors, il n'y a pas de fournisseur là. La liste est vide. Alors, je clique sur créer. Alors, par exemple, je vais créer Casablanca. Alors, quand vous voyez, Odoo, qu'est-ce qu'il fait? Il me suggère un certain ensemble d'entreprises qui ont le nom Casablanca. Comme ce sont des sociétés. Alors, si vous avez la société que vous voulez, vous allez la sélectionner. D'accord? Sinon, vous allez créer votre propre, c'est-à-dire votre propre fournisseur. Alors, pour moi, je vais, par exemple, choisir Centrale Casablanca. Supposons que c'est l'entreprise, le fournisseur que je vais créer. Alors, vous voyez qu'automatiquement, Odoo vous donne ici, donc il vous ajoute le logo, un certain nombre d'informations. Et les autres informations, bien sûr, il faut les compléter si vous avez les données nécessaires. Sinon, vous pouvez les compléter après. Alors, la chose normalement qui me concerne beaucoup, et surtout côté paramétrage, c'est contact et adresse. Donc, il faut spécifier avec qui vous allez parler. On doit voir que le côté vente et achat, et bien sûr aussi le côté comptabilité. Donc, ce côté paramétrage du fournisseur. Côté contact et adresse, je vais ajouter quelqu'un. Alors, c'est la personne qui va parler avec qui je vais parler. D'accord? Si jamais je veux contacter l'entreprise avec qui je vais parler, j'ai un contact qui est M. Ahmed. Alors, il faut encore remplir le email, le téléphone et tout ça. Donc, on peut le faire après. Et bien sûr, ici, vous pouvez spécifier une adresse. Enregistrer, fermer. Je vais aller à vente et achat. Alors, normalement, Odoo, qu'est-ce qu'il fait? Il va traiter, d'accord, et il va considérer le fournisseur que vous avez, non pas seulement un fournisseur, mais aussi un client. C'est-à-dire que tu peux acheter à partir de Centrale Casa un produit, d'accord, et vous êtes aussi un fournisseur, tu peux lui fournir un autre produit, donc il va bien sûr, et qui aimera avoir. Alors ici, vous avez le côté vente. Si je traite Centrale Casa comme étant un client, ici côté achat, si je vais le considérer comme étant fournisseur. Alors là, comme étant fournisseur, vous avez conditions de paiement, d'accord? C'est-à-dire 15 jours, 21 jours. Alors, la durée sur laquelle vous allez, bien sûr, payer, donc vous allez être forcé à payer le fournisseur. Donc, vous pouvez déterminer ici le délai, d'accord? Et si vous avez un reminder, veut dire quoi? Veut dire que si jamais vous allez mettre ici, par exemple, 2, alors c'est le nombre de jours qui vont être considérés avant, bien sûr, la date de la commande, de la livraison qui va vous livrer, de lui envoyer, d'accord, une notification. Vous allez lui envoyer un email pour lui dire, il vous reste 2 jours pour m'envoyer la commande. D'accord. Alors ici, c'est divers, si jamais vous voulez ajouter une information, et le secteur d'activité de votre fournisseur. Donc, si vous n'allez pas trouver ici quelque chose qui vous convient, vous allez mettre recherche avancée et vous allez trouver encore une autre liste. D'accord? Annulé. Côté client, alors c'est qui le vendeur pour votre cas, c'est-à-dire pour notre cas entreprise, c'est qui l'employé chez nous qui va être comme un vendeur pour le fournisseur. Donc, là, c'est une liste des employés au sein de votre entreprise. Conditions de paiement de la même façon, il va vous payer immédiatement, ou bien après 15 jours, ou bien après 30. Si jamais vous n'avez pas trouvé quelque chose là, d'accord, c'est-à-dire un choix, alors on peut le créer côté comptabilité de la même façon que relative à l'achat. Alors, position fiscale. Alors, position fiscale là, ça c'est la fiscalité relative aux régions. Alors, c'est-à-dire que je peux dire que si mon client se trouve dans une région et cette région elle est exonérée des taxes, donc le monsieur ne va pas payer la TVA. Donc on peut définir aussi ça
au niveau de la comptabilité. Alors ici, donc, j'ai dit qu'on peut changer ici le logo si vous le connaissez, sinon, voilà, c'est ça, comme vous le voyez. Alors ici, il y a un petit tableau de bord relatif à l'activité, que ce soit vente ou bien achat, aussi les factures relatives à votre, que ce soit client ou bien fournisseur. Alors, je sauvegarde. Alors maintenant, on a créé le fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Je vais, bien sûr, demander le prix d'un certain nombre de produits que le fournisseur va me donner, d'accord? Donc, cette liste de prix. Et je vais essayer, bien sûr, de les insérer dans ma machine, dans le RP. Alors, que veut dire? Veut dire que je vais créer un devis, demande de prix. Alors, normalement, demande de prix, c'est le fournisseur qui va me l'envoyer. Alors, une fois que j'ai reçu ce devis, je vais les saisir. Alors, je vais faire créer. Alors, ici, je vais sélectionner le fournisseur, c'est Centrale Casablanca. Dans Odoo 14, il y a l'apparition de cette étoile. Alors, ça, c'est nouveau. Ça veut dire que ce devis, il est urgent. Ici, vous avez le deadline pour la commande, c'est-à-dire quand est-ce, c'est quoi la date limite pour convertir ce devis en commande. Alors, je vais dire, par exemple, le 2. D'accord? Ça va être un lundi. Ici, la date de réception de la commande. Alors, j'aimerais bien recevoir la marchandise le 5. D'accord? Et ici, comme je viens de dire, alors on a déjà fixé pour le fournisseur le nombre de jours pour rappeler le fournisseur que la date limite de la commande pour m'envoyer la marchandise, c'est il ne reste que 2 jours. D'accord? Alors ici, une référence fournisseur si tu veux l'ajouter, sinon ce n'est pas la peine. Et bien sûr, ici, on va déterminer les produits dont on veut les prix. D'accord? Ou bien que le fournisseur nous a déjà envoyé les prix. Donc, c'est les deux cas. Ces deux cas, on peut les traiter différemment. Alors, je vais ajouter un article. L'article, c'est la table. Donc, j'ai déjà créé la table, on l'a déjà paramétré. La quantité, je vais dire que je veux 10. D'accord? Alors, le prix unitaire, là, donc, il le prend à partir du paramétrage, à partir de fiches d'article. Alors, si vous voulez le modifier, tu peux le modifier ou bien tu peux le laisser. Alors, si jamais, par exemple, je vais faire un cas facile. Supposons que je vais mettre ici un 0, veut dire c'est 0, c'est-à-dire c'est pas moi qui va déterminer le prix. Je vais laisser 0, je vais sauvegarder et je veux envoyer par mail ce devis. J'aimerais bien recevoir 10, c'est-à-dire je veux acheter 10. Et le prix, je ne le connais pas, donc je vais envoyer ça au fournisseur. Et le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir un mail. Il va recevoir un mail avec un bouton, il va cliquer sur le bouton, il va accéder à mon ERP, à ce fichier, à ce document. Il va remplir cette colonne-là, ou bien ce champ avec le prix qu'il me suggère et sauvegarde. Automatiquement, je vais voir, moi, le prix de mon côté. Alors, ça, c'est faisable. Ou bien que vous connaissez déjà le prix, vous avez reçu le document, d'accord? Et vous allez venir là et vous allez dire que le prix d'achat que me propose le fournisseur, c'est 690 €. D'accord. La TVA, comme vous voyez, c'est à 20% parce que déjà on a paramétré l'article. Et vous voyez ici le sous-total, c'est 1800 dirhams avec la taxe 360. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Alors, si je sauvegarde, c'est seulement j'ai créé un document, il est dans mon système. Mais si je suis d'accord de ce prix, d'accord, je suis d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais confirmer. Je confirme la commande. De la même façon, je peux l'annuler. D'accord. Alors ici, vous avez l'état de votre document. Donc, c'est une commande d'achat, mais à l'état de demande de prix. D'accord. Alors, si jamais j'ai envoyé par email le document sans prix, d'accord, et c'est le fournisseur qui va me le remplir, je vais cliquer sur envoyer par mail et vous allez trouver que l'état de vos documents, c'est demande de prix envoyée. Il est envoyé à mon fournisseur et c'est le fournisseur qui va remplir ça. Sinon, je vais directement confirmer la commande. Pourquoi? Parce que le prix, je le connais déjà à travers un document ou bien par mail et je vais le saisir ici. Donc, il ne me reste que faire la confirmation. Alors, je confirme la commande. Alors, une fois la commande a été confirmée, alors, dans Odoo, il y a un processus qui a été déjà établi et déjà développé, d'accord, et déjà programmé.
Dans le processus normalement d'achat, il n'y a pas seulement le département d'achat, mais il y a aussi le département inventaire, c'est-à-dire le stock, le magasinier, il y a aussi le département financier. Alors le processus, il met bien sûr en liaison ces deux départements. Donc il y a des tâches normalement qui ont été maintenant créées et qui ont été envoyées, que ce soit au magasinier ou bien que ce soit au financier. Alors vous trouvez ici un reçu. Que veut dire ça? Ça veut dire que le magasinier dans votre entreprise, il a reçu une tâche, d'accord, dans son application. Et cette tâche, c'est relative à son métier qui est la réception. De la même façon ici, j'ai créé une facture. On veut dire que je peux envoyer la facture d'achat. C'est-à-dire que je peux l'envoyer, on peut anticiper l'écriture et la saisie de la facture en cliquant sur ce bouton, l'envoyer à monsieur financier, à monsieur comptable. Et le comptable, lorsqu'il va recevoir la vraie facture à partir du fournisseur, le document, le papier, il va entrer dans l'ERP, dans le système, et il va trouver que cette facture a été saisie, il va seulement comparer le document. Donc, on va gagner le temps et on va gagner aussi le problème des erreurs de frappe, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais maintenant cliquer sur ce bouton demande de prix, ou bien sur ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici le document qui est l'ordre d'achat, d'accord, qui a été validé. Maintenant, c'est l'ordre d'achat dont l'état, c'est demande de fournisseur, c'est commande de fournisseur, pardon. Si c'était devis, on va voir ici demande de prix, d'accord. Alors, vous avez ici un tableau de bord. Alors ici, tous les devis qui ont été créés dans l'entreprise, et là, c'est les devis que j'ai créés moi-même. Donc, il me montre le général et le global, et il me montre le particulier relatif à ma session. Ici, vous avez une moyenne sur les ordres d'achat en dirhams, une moyenne. Ici, vous avez on peut dire les retards, d'accord, relatifs aux commandes. Ici, vous avez les achats qui ont été effectués pendant les 7 derniers jours. Et ici, vous avez le nombre des demandes de prix qui ont été effectuées pendant les 7 derniers jours. Alors, ce tableau de bord, normalement, il vient d'être affecté ou bien affiché que dans la version 14 et il n'existait pas dans la version 13. Alors, ma mission a été faite, a été accomplie. Si j'étais le responsable achat, donc j'ai rien à voir avec la comptabilité ni avec la réception, mais normalement il y a la liaison. Mais normalement ma tâche qui a été affectée à ma mission, c'est seulement valider ou bien chercher les meilleurs fournisseurs, les meilleurs prix et saisir ça dans l'application. Merci pour votre attention.